Depuis le 1er janvier 2023, il y a une loi qui oblige tous les restaurants d'au moins 20 places assises à supprimer les emballages à usage unique et à les remplacer par de la vaisselle réutilisable. Alors j'ai voulu savoir si c'était effectivement le cas et je suis allée dans plusieurs grandes enseignes de fast-food. Voilà ce que j'ai vu. Il n'y a aucun gobelet en plastique et c'est uniquement du jetable. Carton. Bon là je sors du McDo et il n'y avait aucune vaisselle réutilisable, ni pour les burgers, ni pour les boissons, ni pour les frites. Donc là pour le coup ils n'ont pas trop appliqué la loi. Bon, deuxième façon, pareil, pas du tout de vaisselle réutilisable. Gobelet en carton, papier. Un chocolat petit et un cookie de chocolat blanc. Il faut que je vous laver la signature pour Mina, s'il vous plaît. Merci. Là, je suis au Starbucks et j'ai une tasse en céramique et pas un gobelet en carton. Oui, juste un. Avec une boisson au verre, s'il vous plaît. Oui, sur place. Oui, sur place. C'est nouveau ces verres Oui, c'est réutilisable ça. Ah oui, c'est ça. Bon, du coup, j'ai contacté ces enseignes pour en savoir plus et seul McDonald's m'a répondu. Voici leur réponse. Plus de 90% de nos restaurants se conforment à l'obligation légale depuis le 1er janvier, soit plus de 1300 restaurants. Nous sommes au travail pour les 10% de restaurants concernés afin de proposer ce service dans les meilleurs délais. Ces quelques restaurants rencontrent des difficultés au niveau local pour, à titre d'exemple, mettre en œuvre le service de plonge, attente d'accord des propriétaires de locaux, délai de permis de construire, manque de place, etc. Cela concerne aujourd'hui principalement des restaurants de centre-ville ou de centres commerciaux. J'ai contacté une association qui est justement en train de mener une enquête complète sur la mise en pratique de cette loi. Ce qu'on constate là pour le moment, sans avoir vraiment regardé les résultats, de façon approfondie, c'est qu'on a pas mal d'enseignes, une bonne partie où c'est toujours de l'usage unique, ce qui corrobore complètement ce que nous on a pu constater aujourd'hui. Voilà, donc un constat qui reste assez mitigé, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas trop d'enseignes où c'est vraiment 100% respecté, et puis on en trouve surtout encore beaucoup trop où c'est pas du tout respecté. C'est une mesure qui a été votée à l'automne 2019, en novembre à peu près, et la loi elle a été promulguée le 10 février 2020, donc concrètement ça fait plus de 3 ans. Que risquent les restaurants en ne se conformant pas à cette loi ? Il y a une amende qui est prévue en cas de contrôle et de constat de non-respect de la loi. Les restaurants peuvent payer jusqu'à 7 500 € d'amende qui monte à 15 000 en cas de récidive. Après, l'État français et le ministère de la Transition écologique a pour le moment décidé de laisser un peu de temps aux acteurs, mais ils ont annoncé que d'ici quelques mois, ils commenceraient les contrôles pour justement aller vérifier le respect ou non de la loi. Il y a la vaisselle qui entre en compte dans ce genre de restaurant. Et finalement, est-ce que la consommation d'eau, ça vaut le remplacement de ces déchets? C'est souvent la question qu'on se pose, mais finalement, est-ce que c'est plus intéressant d'aller sur quelque chose qui va être certes être réutilisable, mais qu'on va devoir laver? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on produit quelque chose qui a usage unique, on a aussi de la consommation d'eau. Lorsqu'on veut, dans le meilleur des cas, recycler ce qui a été produit, enfin, ce produit à usage unique, parce que justement, on l'a utilisé, il a été jeté, il faut consommer de l'eau aussi pour le recycler. Quels sont les problèmes rencontrés par les restaurants pour passer à la vaisselle réutilisable, mais entièrement à 100%? Là, déjà, il y a un problème que les restaurants vont avoir, c'est que vraiment, on leur demande un changement de paradigme. Des enseignes comme McDonald's, Burger King, KFC, Quick, elles ont vraiment construit leur business autour de l'usage unique. Donc là, on leur demande vraiment de changer leur pratique. C'est tout plein de mécaniques à changer et surtout des choses assez opérationnelles, logistiques. Il faut prévoir un espace pour pouvoir collecter la vaisselle qu'on va laver. Il s'agit plus seulement de la jeter dans une poubelle, mais vraiment de la récupérer en bon état. Il faut un espace pour pouvoir la laver, un espace pour pouvoir la sécher et puis qu'elle attende avant de pouvoir être réutilisée. Donc là, on a une problématique de place, on a une problématique de formation des équipes qui n'ont pas été habituées à ces gestes qui doivent aussi faire évoluer leur pratique. Et puis aussi une problématique de comment on fait prendre ce geste aux consommateurs et consommatrices. Par exemple, chez McDo, c'est du plastique. Est-ce que finalement, on ne prend pas plus de risques à ce que ce plastique se retrouve dans la nature? Là, effectivement, la loi n'a pas précisé ce qu'on attendait des enseignes en leur disant de passer au lavable. Donc là, les enseignes, elles ont eu tout le choix pour dire ok, moi je vais aller sur du plastique. D'autres, comme Starbucks, sont partis sur de la céramique et du verre de façon très traditionnelle. Nous, on espère que les enseignes se sont bien posé la question parce qu'au-delà du coût du matériau pour elles, la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment le matériau choisi peut effectivement être réutilisé un grand nombre de fois? Est-ce que c'est un matériau qui en fin de vie peut être bien traité ou pas? Est-ce que c'est un matériau qui présente pas de risque pour la santé, etc., etc.